Salut, c'est Super Nounours, c'est le coin des abonnés. Et aujourd'hui, quoi, on va appeler des abonnés. Toi qui regardes nos lives, qui n'est pas abonné, je vais pas t'appeler. Hein? Non, parce que j'appelle que des gens qui sont déjà abonnés à la chaîne, ouais. Et puis après tu m'envoies un mail, ouais, sur le site de nos lives. Et moi après je t'appelle, tu choisis une vidéo de moins de 10 minutes et paf, je t'appelle et on la diffuse. Tu peux aussi envoyer un courrier, je peux lire ton courrier. Et puis si tu fais des vidéos, tu es un mec qui crée des trucs, et ben on va pouvoir mettre ta vidéo, ta création, dans le coin des abonnés. D'ailleurs, à la fin de l'émission, il va y avoir Option de Julien et Yanis, qu'on a vu la semaine dernière, un nouvel épisode. Parce que c'est cool ce qu'ils font. Voilà. Et on commence tout de suite avec Toumax. On dépasse vraiment les horaires prévus. J'avais dit jusqu'à 20h, et il est quelle heure? Je crois qu'il doit être 20h. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Maxime. Veuillez me laisser votre message et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Après votre message, faites le 1 pour plus d'options. Salut Maxime, c'est Super Nounours. On avait prévu de t'appeler entre 18h et 19h30 et il est 20h. C'est No Life. Donc je te rappelle plus tard dans l'émission. Vu qu'on n'a pas réussi à avoir Toumax, on va appeler Liden. J'espère qu'on nous regarde. Allô? Allô? C'est Super Nounours. Salut Devi. Salut, je te fais des bisous. Salut. Liden. Oui. Alors, j'aime bien. J'espère que votre numéro ne s'affiche pas en numéro caché car on peut vous confondre avec des pubs. Bah oui, parce que j'ai fait bloquer les numéros cachés parce que je me suis fait tellement harceler, donc j'espérais que votre numéro s'afficherait. D'accord. Ah, parce que ça se bloque automatiquement? Il y a des options dans Free que j'ai réglé il y a pas longtemps. Et ça existe peut-être chez Neuf et chez Alice aussi? Oui, voilà, peut-être aussi. Oui, hein. Très bien. Alors, Lilène, tu as quel âge? Si tu veux bien le dire, bien sûr, je sais que les jeunes filles ne le disent pas tout le temps. Tu es d'où? Tu fais quoi dans la vie? Alors, moi j'ai 26 ans, je suis secrétaire médicale dans un centre d'urgence pour adultes. D'accord. Et sinon, j'habite... Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui avait un herpès au cerveau qui est venu en disant qu'on lui envoyait des textos dans la tête? Non, au cerveau, non. Oui, mais pas au cerveau, non. Ah, pourquoi il y en a qui viennent aux urgences parce qu'ils ont des herpès aux parties intimes? Il y a de tout, il y a des maux de gorge, il y a des traumatismes. Oui, mais enfin, je sais pas, tu mets de la pommade, quoi, je sais pas. Ah ça, il faudra leur dire, mais oui, les vraies urgences, c'est un faible pourcentage chez nous. D'accord. Non, parce que la semaine dernière, j'ai eu quelqu'un qui travaillait dans des urgences et qui m'expliquait cette histoire. Et je me dis que tu travaillais peut-être dans les mêmes urgences. Voilà, c'est tout. Non, j'ai déjà eu un homme qui venait un soir pour se chercher une femme chez nous, ça, j'ai eu. Oui, attends, mais c'est dire. Ah il venait parce qu'il était en mal d'amour, et puis je me suis dit que c'était pas une agence matrimoniale chez nous, mais c'est... Attends, il te vient, je viens aux urgences parce que je suis en mal d'amour, c'est ça? Oui, tout à fait. Oh là là, oh la drague de merde. En plus, on était que des femmes le soir, là, alors comme ça. Et tu fais quoi, toi, là-bas? Moi, je suis secrétaire, je fais à l'accueil, en fait. Ah, donc c'est toi qui tapes tous les tarés, quoi. Voilà. Enfin, pas que les tarés, mais en tout cas, c'est toi qui fais tampon et qui est obligé de... D'accord. Et t'as une autre belle histoire comme ça? Sinon, il faudrait qu'on réfléchisse. Mais oui, on en a qui avaient demandé si en mangeant du poulet, ils pouvaient attraper la grippe aviaire. Enfin, il y a toutes des choses comme ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'aller dans certains KF quelque chose à cause de ça. Hein. Très bien. C'est clair qu'il y a de quoi faire. Ouais. Donc toi, c'est quoi? Donc tu n'es pas que secrétaire dans la vie. Quelles sont tes passions? Alors moi, mes passions, il y a la J-musique surtout, ce qui m'a fait venir sur No Life. Ah, c'était avant No Life? Sur le Japon. Tu kiffais? Oui. Ouais. Depuis 2001, en fait. J'ai connu en 2001 la J-musique. Comment? En fait, c'était parce que je me suis intéressée au Japon, j'ai cherché des contacts japonais, je m'intéressais beaucoup à la langue. À la langue ou au japonais? Tout, en fait, toute la culture, ça m'intéressait bien, ça m'intriguait. Je voulais aller voir un petit peu plus loin et essayer de connaître les gens là-bas. Donc, je cherchais un peu des correspondants. Et puis, il y avait des Français qui étaient sur un même site de correspondance. Et c'est un des Français qui m'a fait découvrir la J-musique, d'ailleurs, qui est aussi sur le forum de No Life. D'accord. Donc, rien de sexuel? Non, rien du tout. D'accord. Ni avec... Enfin, je veux dire, t'as réussi à concrétiser avec un japonais ou pas? Non, je vais pas chercher. D'accord.
Bon, d'accord, donc c'est la J-Musique qui t'a mis sur No Life, pas le jeu vidéo, ni le manga ou Non, le dessin moi animé. c'était vraiment la J-Musique. D'accord. C'était d'ailleurs ce Français qui m'a fait découvrir, qui m'a dit un jour, bah tiens, il y a une chaîne qui s'appelle No Life où il diffuse de la J-Musique. Alors au début, bon, j'étais chez France Télécom qui n'avait pas encore la chaîne. Oui, et après il y a eu Free et Neuf, par exemple. Voilà, donc après ça s'est développé et puis quand j'ai eu la chaîne, j'ai commencé à regarder. Donc c'est vrai qu'au début je m'intéressais à la J-Musique, j'étais cantonnée un peu à certains mêmes artistes. D'accord. Et c'est vrai que No Life m'a fait découvrir pas mal d'autres groupes. Et Caro. Découvrir un peu plus. Oui, tout à fait. Et Caro, quand même, qui bouge les bras. Ça c'est Donc, bon. merci bien à eux pour tous ces groupes découverts, c'est un vrai plaisir. D'accord, mais alors par contre, dans ta demande, Oui. alors j'aime bien, mon planning change tout le temps, soir ou matin, hein, je peux pas vraiment... Voilà. Ah ok, j'aimerais revoir le Tokyo Café sur Bar Trick or Treat. Oui. Donc tu ne veux pas regarder de la J-Musique? Parce qu'en fait, à force de regarder No Life, t'as aimé d'autres trucs. Oui, bah voilà, tout à fait. Après, j'ai découvert toutes les autres émissions et maintenant j'aime un peu tout sur No Life. Ah bon, bah ça va, c'est cool. Bah écoute, on va pouvoir regarder Tokyo Café. Est-ce que tu as un message à passer? Par exemple, à la personne qui était en mal d'amour, qui peut rester chez lui et arrêter de venir? Qu'il évite de revenir aux urgences. D'accord. Très Voilà, bien. mais sinon, merci beaucoup en tout cas. Bah merci à toi et puis on regarde le Tokyo Café. Merci de t'être abonné, à bientôt. Merci, bonne soirée. Ciao. Salut. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。今日は皆さんに私の東京でお気に入りのバー第2軒目をご紹介したいと思います。扉を開けると、そこはお城。あ、何かしら怖いわ。骸骨が。こんばんは。カメラさんも危ないです。どうもこんばんは。ジュベブプレゾンテルムシュルパトホン館長です。館長です。館長自己紹介なんかを。トリックアトリート館長出口オミです。どうも。紹介まですみません。ここのお店の名前はトリックアトリートさんというお店でですね、こう見てわかると思いますが、ルゴシックホレーなバーでございます。館長質問です。このお店どんなお店なんですか？ここは私の、完全に趣味のホラーのお店ですね。お店の自慢を教えてください。自慢、ホラー界の著名人がね、やっぱりたくさん訪れているところですかね。はい。ちなみに名前を挙げると、ティム・バートン監督だったり、ホラー漫画界だと梅津和夫さんだったり。今からちょっとお店案内してもらおうかな。案内。あ、まず目に入った。はい、ティム・バートンの直筆のサイン入りの絵ですね。これ最初に来た時のやつかな。いつでしたか？2年前ですね。ちょうどチャーリーとチョコレート工場の公開の時に初めて来てくれました。これあれ館長がちょっとティーム一筆よろしくって言ったの？それともそうちょっと書いてって言ったらやってくれた。こっちが0かな。こっち2回目に来た時、最初の来日から1ヶ月後にもうすぐ来てくれて、ちょっとしたパーティーを開いてあげたのね、ティム・バートンに。その時にすごく気に入ってくれて、またみんなに会いたいって言ってすぐ1ヶ月後に来てくれた時に書いてくれたのがこっち。はい、これはね、うちのナンバーワンホスト、スネ夫くんですね。ヘビ好きにもたまりません。あ、なんかはい、モーラル・ヴァンパイアはうちによく来るアーティストで、ビデオクリップをねここで撮影しました。何ですって？皆さんは覚えていらっしゃいますでしょうか？ここからエキゾチカちゃんが交わすことのいらないって出てきたのがなんとダーツ。この狭い中にゾチカちゃんは入っていたと。これあれで
ですか？お店に遊びに来たお客さんが勝手にこう膝の上に乗っけてたりとかしても OK？ 全然 OK。これね、球体関節人形を作ってるアーティストさんが館長にってプレゼントを作ってくれたやつだから。皆さんちょっとふやがてで梅津和夫さん、これあれですよ、フランスもレコール・オンポルテの方のサインですね。お店の中にはティム・バートン監督の直筆のイラストが飾ってあったり、なんとクッションがジャックだったりとかしています。ほら、ろうそくも素敵ですね。こんな素敵なろうそく一台。あれアキラ何やってんの？あら、何してんのかなこれ。あれトリックよく来んの？あら、トリックはね、よく来ますよ。トリックはね、館長さんともよくお話ししに来るんで、仕事場も近いし遊びに来ます。ジュブリプレゾントセッタンムッシュセッタンじゃないね。いいえ、コナミのサイレントヒルのゲームプロデューサー、秋良山岡さん。こんにちは、フランスの皆様。トリックのここのお店の魅力って何ですか？そうです。他の店にはない雰囲気とか、あとやっぱ館長のキャラクターがいい味をすごく出しているところだと思います。ということで、こういうねホラーバーですけれども、怖がったりしちゃうお客さんっているんですか？たまにごく稀にいますね。もう入り口を開けた瞬間キャーって言ってそのまま止まってる人とかで、僕が行くとまたキャーって言って逃げちゃう人とかもいますね。みんなは怖がらずに入っておいで。ということで今日は私の東京バープレフェレパート2をお送りいたしました。フーブネコンブブレ、またねー。C'est un retour plateau et nous allons essayer de rappeler Toumax. J'espère au fond de moi qu'on ne va pas l'avoir tout de suite. Et on va lui laisser des messages à chaque fois. Oui, allô? Allô? Oui. Tu as surpris Super Nounours? Oui, j'ai eu un message. Oui, il s'attendait pas à ce que tu décroches. Je suis désolé. 2 secondes près. Non, il n'y a pas de souci. En plus, on m'avait dit entre 18h et 19h30. Et alors, tu sous-entends quoi? Tu sous-entends qu'on est à la bourre? Non, pas du tout. C'est-à-dire, on t'appelle, on se fait chier. Bon, ok, tu t'es abonné, mais c'est pas la peine de nous parler comme ça, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? Pour ce qui te prend. En plus, l'autre, on dit qu'on t'appelle, toi après, tu vas faire caca ou je sais pas quoi. Bah voilà, je marchais dans la rue et j'ai pas eu de bol. J'ai pas eu le temps de décrocher. Au moment où j'ai décroché et après, bah voilà, j'ai voulu rappeler. Bien sûr, ça sonne dans le vide, ce qui est logique. Bah ouais, tu crois pas? Bon. Oui, bah alors, donc je suis en direct alors. C'est ça, enfin en direct. C'est vrai. En direct enregistré quoi, parce qu'on n'est pas encore en direct sur nos lives. Alors tu t'appelles Max, tu marches dans la rue des fois, et sinon tu fais quoi d'autre? Alors bah sinon, bah, je suis comme la moyenne de ceux qui regardent nos lives, donc informaticien. Là, au chômage? Non, pas du tout. J'ai monté mon entreprise pour travailler dans l'informatique pour les particuliers. D'accord, bientôt au chômage donc? Bientôt au chômage. Donc ça va. Non, tout se passe bien et Ah, alors tu as des belles histoires à nous raconter, toi? Des belles histoires? Ah bah oui. Ah oui, parce que tu vas chez les gens et tu leur parles d'informatique. Exactement. Ça, c'est la trinité, j'ai envie de dire, des deux choses qui pourraient être drôles. Vas-y, raconte. Bah écoute, il y a eu plein d'histoires, comme par exemple, je suis tombé sur, parce que j'ai rien contre les homosexuels, mais j'ai fait un dépannage chez un couple donc de 2 personnes. Oui. Et un couple de 2 personnes. Un couple gay quoi. Voilà, un couple gay, on peut le dire alors. Et du coup, quand je je faisais les branchements sur l'ordinateur sous le bureau, j'ai remarqué qu'il y en avait un qui me regardait en mâchant son stylo appuyé contre la porte. Et... Mais non, t'étais dans un film gay, c'est pas pareil. Voilà, il y avait une caméra et non, il n'y avait pas de caméra, mais c'était assez marrant. Ou alors des fois aussi quand on arrive, ils n'arrivent pas à lire leur session et on tombe sur le fond d'écran avec la fille, les seins à l'air et elle se sent tout de suite gênée et elle tourne l'écran. Non, plein de petites choses sympas que nous comprenons quoi. Bah oui.
Moi j'ai ma mère, hein, une fois à la caisse d'épargne, elle lui a envoyé un antivirus, ou ça aurait pu être la BNP ou Paribas, mais elle a cliqué dessus et puis bizarrement mon ordinateur marchait plus. Aïe. Oui, bah, moi, je C'est l'ai vrai que fait. la banque elle a vraiment envie que tu aies un antivirus, tu vois. Bah ouais, enfin, sachant qu'en plus il y a des choses qui sont pas très clean, sachant étant du métier avec les keyloggers, c'est pas très clean, je trouve ça. Bah ouais. Donc, Bon, enfin bon, oui. bref, on a parlé de tout ça. T'as quel âge tu m'as dit ou je sais plus? Bah j'ai 29 ans depuis hier, c'était mon anniversaire hier. Oh. Oui, 20. Non mais je dirais rien d'autre, je dis juste oh parce qu'après tu te dis il va se dire un truc, puis après c'est chiant quoi. Je veux dire. Puis fêter le fait qu'on vieillit et qu'on se rapproche de la mort. Oui, une fois de plus, un pas de plus, comme on dit. Voilà, très bien. Ouais, Alors, ouais. tu as tendance à prendre des cachetons ou pas? Non, heureusement, pas encore. Très bien. Bah, c'est parce que ton entreprise elle marche encore, mais tu verras dans quelques années. Pourquoi tu prends des cachetons? Je suis en sevrage. Question piège, voilà. Moi, Non, je suis en sevrage, voilà, j'arrête là. Voilà. pas de soucis. Non, parce que je t'ai vu en chaise roulante pour faire K2000, c'est pour ça. Oui, mais ça, c'était pas moi qui avait un problème de jambes, c'était quelqu'un qui vivait chez moi qui avait un problème de jambes, mais bon. Non, Bref. y a pas de soucis. Oui. Alors, tu veux voir quoi, toi? Alors, moi, ce qui m'aurait fait plaisir, puisque ça fait le buzz de mon entourage, on va dire en quelque sorte, c'était le passage dans Nerds saison 3, épisode 19, juste le passage avec le démon 64 bits qui m'a fait bien rigoler et rire bien mes amis. D'accord, parce que là, au début, t'avais demandé mon premier passage dans 101%. Oui, c'est vrai, exact, tu as bien raison. Et tu changes. Je vais réitérer, voilà, allez, on va réitérer le premier passage. C'est vrai que j'aurais bien voulu voir ça aussi. De toute façon, je me suis abonné et que j'ai pas vu... Enfin si, j'ai vu la vidéo, mais j'aimerais bien la revoir. D'accord, bon, à la limite, on peut peut-être faire les deux. Eh ben, oh là là, ça serait royal, Allez. je me sens VIP. Très bien, alors rien que pour toi, une scène d'un Davy qui fait caca liquide juste avant, parce que j'ai fait caca liquide juste avant, parce que Oula. j'avais vraiment peur, et une scène de cul pour toi. Ah bah c'est génial. Ça te rappellera le couple qui était à deux, d'accord? Ouais, ok. Allez. Ok. Bon, allez, je t'embrasse, ciao. Bah moi aussi, bisous. Ciao. J'ai un gros problème pour commencer 101%, c'est qu'en fait, Alex Pilote, le réalisateur de l'émission, nous a demandé de pas faire télé. Donc pas faire télé, ça veut dire pas dire « Bonjour, bienvenue dans 101% !» Ça fait trop télé. Ou alors plutôt un truc genre « Wouh, super, c'est 101%, bienvenue, waouh, amène tous tes copains !» Ça fait trop télé, ça. Donc on est un peu embêté pour animer une émission si on doit pas faire télé, parce que vu que c'est une émission télé, c'est... Donc on va dire qu'on va oublier l'intro et qu'on va tout de suite commencer. Ça, hein, c'est bien ça. Alors vous fermez les yeux et on reprend, on fait comme s'il n'y avait pas eu ce passage et on reprend. Attention. C'est 101%, la première émission de 101% sur No Life et même la première émission du monde de 101%. Vous allez voir, c'est une émission où il y a plein de choses dedans, c'est le fourre-tout de No Life. On me surnomme comme ça aussi, le fourre-tout de No Life. Donc aujourd'hui, plein de choses dans l'émission. Donc on commence par un sommaire parce qu'on est quand même une émission télé. Alors il faut un sommaire pour attirer les chalands. Ça, Alex Pilote, il veut bien par contre, je sais pas pourquoi. Donc on a un super play avec Gradius 5. On a 1 minute pour parler de les gens qui meurent dans les jeux vidéo. On a les blogs BD et on reçoit Cake, messieurs dames. Cake, et c'est pas n'importe qui. Et bien sûr, on commence l'émission par les news parce que l'émission commencera toujours par les news. Vous n'êtes pas encore habitués, mais maintenant vous êtes habitués. C'est les news. Madoka, tu as des mauvaises notes en mathématiques. En tant que professeur, je ne peux accepter ça. Je vais devoir te corriger. Oh non, monsieur Nizuka, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je suis vierge. Je ferai comme je décide, car je ne suis pas un professeur ordinaire. Non, je suis Darkangel, le démon du plaisir, issu du 7e cercle de la souffrance. Non, arrêtez, je me réserve pour mon futur mari. Wata, wata, wata.
速情報のチンポの枠はダークンジェル。6情報のチンポの悪魔ダークンジェル。Au secours! Grand frère, viens m'aider! Il ne peut rien pour toi. Je veux te faire connaître le plaisir et la souffrance. Oh mais c'est vous le démon 64 bits! Non! Laissez-moi partir! Ton orgasme va ouvrir les portes des ténèbres et les démons du vice vont envahir la terre. Bienvenue en enfer. Je suis enceinte! Quoi? Dark, je suis enceinte. Dark. Dark, réveille-toi. Dark. Quoi? Je suis enceinte. Tu mens. Je te jure. J'ai fait le test à pisse et je suis encore enceinte. Elle est où la fille bonne? Euh... 43. Tout de suite, Frankie Chan. Allô? Allô? Ouais. Salut, c'est Super Nounours. Et bonjour, Super Nounours. Ça fait bizarre quand tu décroches ton téléphone, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait bouh, qui s'éteint. C'est normal? Je sais pas, c'est peut-être la télé. D'accord. Ah oui, faut que tu baisses ta télé là, parce que j'entends très mal les ondes là. Ça va mieux? Ouais. Tu saccades, mais ça va. Ok. C'est un portable ou pas? Ouais. T'es chez quel... T'es obligé de dire les 3 marques. Mais commence par la marque que tu fais partie. B. B? Bah, B. Ah oui, on a vraiment des problèmes avec eux. C'est parce qu'on appelle avec des téléphones fixes, et sur leur téléphone, ça marche pas. Ok. Tu me crois ou pas? Bah... Je te croirais pas. Putain, mais tu es anglais, ou alors tu as juste le flegme qui est anglais? Non, du tout. Je suis montpelliérain. Ah, d'accord, c'est ça, c'est le côté... Corse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en plus, je viens de 7 à la base, donc ouais. D'accord. Et non, mais j'ai cru que je t'ai réveillé, là, sur le coup. Alors, tu es qui? Tu fais quoi? Voilà. Alors, je suis Frankie Chan sur le forum. Ouais. Donc, Franck, en fait, de mon vrai prénom. Et ton nom de famille, Ichan, bien sûr. Voilà. Oui. Puisque, en fait, tout le monde m'appelle Frankie, donc... D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Et bah, pour être original, je suis étudiant en informatique. Putain. Là, ça fait la 2e émission que je tourne, et je crois que vous êtes 3 ou 4 déjà. Ouais, bah j'avais vu la dernière fois déjà, t'avais peur. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. En fait, des fois, je me dis que je me suis peut-être trompé de carrière, peut-être que je devrais être ingénieur informaticien, mais je crois que en fait, ça m'emmerde quand même. Je suis pas assez doué pour des trucs qui bougent à l'écran et qui disent plein de trucs. Et tu fais quoi, toi, alors, en ingénieur informaticien? Parce que c'est tellement vague, en plus. Oui, bah moi, je fais dans le réseau, surtout. D'accord. Tu vas chez les gens et tu installes chez les entreprises, des trucs comme ça, t'installes les réseaux? Voilà, ouais. D'accord. Et les serveurs, tout ça. Pour que les gens, au final, ils jouent à des FPS et ils fassent pas leur boulot. C'est ça, hein? C'est ça, ouais, en gros. Est-ce que tu as une histoire qui t'est arrivée avec un client chiant ou un truc comme ça, un truc rigolo ou pas? De mémoire, là, non. Non? T'as eu que des clients qui comprenaient ce que tu faisais? Ouais, ou qui posaient pas de questions. Bon, c'est déjà mieux, alors. Ok, alors, tu trouves que l'émission Rox du Poney? Comment? Dans ton mail, tu m'as dit que l'émission Roxait du Poney. Oui. Bah, merci. Bah, de rien. Par contre, en mail, t'es beaucoup plus expressif qu'en vrai. Hein. Ah oui. Je te fais peur ou pas? Non, mais... D'accord.
Donc toi, tu m'as demandé un truc spécial. Oui. Tu m'as demandé de revoir la danse des Wota. Voilà. Qui était cette année à Japan Expo. Oui. Devant le stand. Tu y étais dedans? Oui. Oui. T'étais où? J'étais sur la droite. Je crois que j'avais la barbe. Les cheveux un peu longs. D'accord. Alors, oui, effectivement, tu dis que tu sais pas si cette vidéo a été diffusée. Est-ce que, Rémi, tu sais, toi, ou pas? Je crois qu'elle a été diffusée. Oui. Je sais plus dans quoi, mais D'accord. elle a été diffusée. Mais elle est pas très longue. Ouais. Donc, je pense qu'on peut regarder les deux choix que tu avais décidés, c'est-à-dire aussi le Hidden Palace du 1er avril avec Monsieur Pou. D'accord. Voilà. Bah écoute, on va regarder ça. Ok. On s'est vu à la dédicace de Montpellier ou pas? Oui, on s'est vu aussi ce week-end à Toulouse. Ah bon? T'étais à Toulouse? Oui. Et comment je peux te reconnaître dans ma tête? Voilà, je me comprends. Brun, les cheveux un peu longs. Ouais. T'avais quoi comme T-shirt. C'était quoi que j'avais? Tu imites Seb à la perfection. J'avais un t-shirt Flanders Company. D'accord. Eh ben écoute, je ne me rappelle pas. Ouais. Mais c'est pas grave. Au moins, je t'ai appelé pour te dire que c'était vraiment bien Toulouse et merci pour cette nuit à l'hôtel. Ah oui. Oui. J'ai adoré. Merci. Eh ben écoute, on regarde tout de suite. Ok. Et à bientôt. À bientôt. Bisous. Ciao. Bisous. Bisous. Oh merde, je l'ai coupé. Bonjour et bienvenue dans la Hidden Palace. Avant de découvrir de nouveaux secrets vidéoludiques, je vous propose de découvrir l'histoire de cette émission avant que j'en devienne l'animateur officiel. En juin 2007, la Hidden Palace commence à être diffusée sur No Life, mais elle ne rencontre pas un franc succès. On peut même dire que c'est un bid monumental. Quand soudain, au bout de quelques semaines seulement, la Hidden Palace devient le programme préféré de tous les spectateurs. Comment expliquer ce bref changement? Un terrible secret se cache-t-il derrière la Hidden Palace? Le docteur Lacave a-t-il vraiment un doctorat? Regardons au ralenti un des premiers épisodes diffusés pour mieux comprendre. De ces raisons qu'on retrouvera Flicky dans la plupart des aventures de Sonic. On pense 20 stages, mais en réalité, il y en a 24, et dans chacun des stages, il y a un... Dans l'émission consacrée à Dr Mario, essayez de ne pas faire attention à la cravate au motif de mauvais goût et regardez attentivement la 25e image. Il indique clairement qu'il n'a aucun diplôme. Oui, vous avez compris, Dr Lacave utilise des messages subliminaux pour fidéliser ses téléspectateurs. Dans l'émission d'Anibiki, il va même jusqu'à trafiquer des sprites pour afficher les kanji « Je suis ton maître ». Sur Dreamcast. Très vite, il se sert de cette technique, de ce cheat code, pour satisfaire ses besoins les plus primaires, pour tout simplement dominer la race humaine. La preuve. Vous pouvez voir dans l'émission ayant pour sujet Flicky que le docteur Lacave tente de convertir le public de No Life à ses mœurs les plus étranges. Et fort heureusement, le public n'est pas réceptif, comme à son habitude. En mars 2008, Dr Lacave est pris la main dans le sac en train de voler dans les caisses de No Life. La preuve.
il est immédiatement renvoyé bien sûr, en rendant auparavant le fruit de ses larcins qui s'élevait à 20,30 €. Grâce à quoi, No Life a pu payer à ses employés des kebabs pour les fêtes de Pâques. Mais cette histoire se finit bien et me voilà désormais sur le trône de la Hidden Palace, prêt à vous délivrer de nouveaux secrets de vos jeux vidéo préférés. On commence tout de suite par Super Mario Bros. Saviez-vous que lorsque l'on prend un champignon vert, cela donne une vie supplémentaire ? Encore plus fort, lorsque l'on ramasse 100 pièces d'or, cela nous donne une vie supplémentaire. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir, en guise de générique de fin, la version été 78 d'Alex Kidd où l'on peut entendre une musique très bizarre. Si tu es perdu, tu ne sais plus où donner de la tête. Si tu es perdu, tu ne sais plus donner de la manette. Hidden Palace, bien mieux que le palais des glaces. Hidden Palace, une cravate qu'à la classe. Une semaine sur deux, dans 100%. Retrouvez-nous, les petits enfants. Hidden Palace, bien mieux que le palais Oh merde des glaces. Retour plateau. C'est le moment du courrier des téléspectateurs, mais vu que j'en ai pas, je vais faire la vidéo à voir sur No Life Online. Et la vidéo à voir, c'est, je me perds dans mes fiches, Mange mon geek, tartine de kibri, spécial hip-hop. Alors là, Alex me dit qu'il faut revoir cette émission parce que Poulpe fait du hop-hop dans sa cuisine. Je ne sais pas comment Alex fait pour définir ce qu'il aime dans les émissions. J'ai vraiment du mal à comprendre. La semaine dernière, c'était des monstres derrière le canapé, et ce coup-là, c'est des hop-hop. Je me demande ce qu'il a choisi pour la semaine prochaine. Il est un peu fou, ce garçon. Et vous savez, il reste dans une cave à longueur de journée, il ne voit pas la lumière du jour, des fois, il dort pas pendant 2 jours sans voir la lumière du jour. Il va pas bien. On va appeler Greg pour terminer cette émission. Ah oui, Greg. Greg, il fait de la vidéo. Et il fait des trucs vachement bien par rapport aux jeux vidéo. Et je pense que vous allez kiffer. On va tout de suite en parler avec lui. Ah, je crois qu'il est chez un opérateur que l'on connaît. Allô ? Oui ? Allô, c'est Super Nounours. Ça fait bizarre, il y a de la musique, et puis après ça décroche, et après on n'entend rien, et après ça dit oui. Ouais, c'est normal, ils offrent des services modernes maintenant. Ouais, putain, c'est bien. Alors, on s'est eu au téléphone cet après-midi, mais à l'époque, je n'étais pas déguisé en Super Nounours. Ah d'accord. Voilà. Là, je suis en Super Nounours. J'essaye d'imaginer. Voilà, essaye, et puis tu gardes ça dans ta tête pour ce soir dans ta douche. D'accord ? Alors, tu es Greg. Ouais. Tu as 29 ans. Exact. Et par bonheur, tu n'es pas ingénieur informaticien. Non, pas tout à fait. Ah. Tu es ? C'est la même branche, mais je suis graphiste. Ah oui, mais alors, il faut savoir que les graphistes et les ingénieurs informaticiens, il y a un peu une guéguerre entre eux. Je le sais parce que je suis graphiste. Enfin, j'étais graphiste, on va dire. Et... On est plus en guerre avec les commerciaux, nous. Hein. Ah, les commerciaux, putain, m'en parle pas. Ah, le marketing. Tu kiffes le marketing, toi ? Hein ? Je parlais d'une race de personnes qu'il fallait pas. Ah non, mais attends, mais toi, t'essayes de faire un truc beau, et le mec, il te fait « Ah, mais faut mettre un gros truc jaune avec écrit gratuit !» Et toi, tu fais « Ouais, mais c'est moche. »« Ah non, ouais, mais faut faire vendre. » Oh putain. C'est impossible de s'entendre avec ces gens. Impossible. Ouais, je suppose. Mais en tout cas, ça frustre le graphiste. Voilà. Ah ça, je suis d'accord, ouais. Ah ouais, c'est dur. Bref, donc, oui, tu es dans une boîte. Tu es dans une boîte qui fait du graphisme d'ailleurs, justement. C'est quoi comme boîte ? C'est une agence web, comme il y en a des centaines. Et beaucoup moins depuis qu'il y a eu une crise qui a vu toutes les startups mourir. Parce qu'il y avait beaucoup de startups qui étaient agences de web, hein, quand même. Ouais. Mais vous avez survécu. Ça tient le coup, ouais, on essaye, hein. D'accord, t'es sur Paris ? Une partie, ouais, sur Paris, c'est un peu compliqué. D'accord, et l'autre, elle est aux îles Caïmans et on blanchit l'argent de la pègre. C'est ça ?
J'aimerais bien. Ah, t'aurais plus de voitures belles, hein. Bon, alors, on t'appelle parce que t'as fait une émission. Alors moi, j'ai regardé ça hier soir. J'ai découvert ça hier soir. Faut dire qu'on reçoit pas mal de vidéos pour diffuser sur le coin des abonnés. Honnêtement, on reçoit beaucoup de vidéos... comment dire, que j'ai pas, que j'aurais honte à envoyer à une chaîne de télé. Ah. Mais bon, voilà. Mais le pire, je crois, c'est les gens qui m'envoient des vidéos qu'ils ont trouvées sur Internet et qui me disent, passez-le, c'est bien. Arrêtez ça. Vous n'avez pas les droits, d'accord? Bon, par contre, toi, t'as les droits. C'est vachement bien ce que vous avez fait. Oui, jusque maintenant, oui. Alors, explique un petit peu votre démarche. Une sorte de Wikipédia du jeu vidéo, c'est ça? Là, c'est pas l'émission, ouais, c'est le... Non, mais l'émission découle de ça, en fait. Explique tout. Ouais, c'est un bonus, ouais. Bah, en fait, étant collectionneur, en fait, j'ai cherché pendant longtemps des infos sur pas mal de jeux. Et je me suis rendu compte que, avec le temps, c'était de plus en plus difficile d'en trouver, notamment sur des vieux jeux rétro. Et donc, on a décidé de réaliser un petit site où chacun pourrait participer, apporter ses connaissances en fait sur ces jeux. Donc, c'est comme ça qu'est né à la base Gamepedia.fr. C'est une encyclopédie ouverte. Ce sont les Gamepedia.fr. Je dis ça pour qu'on note ça à l'écran. Voilà. C'est ça. Donc en fait, ce sont les visiteurs qui font le contenu, tout simplement. D'accord. Et donc c'est que des articles sur des vieilles consoles, c'est du rétro gaming à fond. Ça fonctionne comme un système de fiches en fait. C'est-à-dire que vous créez des fiches pour un jeu en particulier, vous mettez un test, des screenshots, les jaquettes, ce que vous voulez, et puis après les autres complètes, quoi. D'accord. Et donc, alors, comment vous êtes arrivé à faire des reportages en vidéo? Ça c'est plus de la passion après, c'est-à-dire que il y a des choses... Tu es en train de faire quelque chose de cancérigène que la loi E20 n'aime pas. Oui, exactement, oui. Très bien. Continue à parler. Mais je suis pas très fier de toi. Vas-y. Et donc en fait pour la petite émission, on en avait fait déjà. On essaye de faire découvrir parfois des petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le monde de jeux vidéo. Là, en l'occurrence, le reportage qui s'appelle La folle histoire du jeu vidéo. C'est un nouveau truc qu'on a fait qui propose de découvrir des émissions que les gens ont bien souvent oubliées parce que ce ne sont pas des consoles qui ont connu du succès. Alors d'habitude on connaît l'histoire Nintendo, Sega, machin. Nous on a voulu présenter un petit peu l'histoire qu'on connaît pas en fait, les consoles qu'on ne connaît pas. Je savais pas, en plus je connaissais pas du tout hier, j'ai trouvé ça vachement bien, j'étais passionné par le truc, j'ai regardé jusqu'au bout. J'ai eu l'impression que c'est une sorte de Minute du Geek extended en reportage en fait. Voilà. C'est possible, oui. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, vachement bien. Donc on va le regarder. Et il y en a combien de reportages comme ça que vous avez fait? Là c'est le premier. Le premier c'était laser active. Ouais. Après on a fait d'autres petits trucs. On a fait ça c'est d'autres reportages. On a été dans ce qui s'appelle l'Otaku Café. C'est un mec qui a transformé un bar et qui met à disposition des tonnes de mangas. D'accord. Tonnes de jeux vidéo rétro libres. On fait un petit peu le tour de ce qu'on trouve, quoi. D'accord. Qui nous intéresse. Écoute, moi je fais pas l'émission tout seul, c'est moi qui sélectionne les vidéos, mais quand même Alex c'est le directeur des programmes et donc je lui montre quand même les vidéos que j'ai choisies avant de les diffuser, histoire que la chaîne ait un peu, une sorte d'homogénéité, hein, c'est un mot que je n'arrive pas à dire, et voilà, et donc Alex a regardé tout à l'heure, et il m'a dit, mais ouais c'est vachement bien et tout. Et il m'a dit que, je sais pas si ça t'intéressait parce que nous on n'a pas d'argent, mais si t'étais intéressé si t'avais d'autres vidéos comme ça, etc., pour diffuser sur No Life, nous ça nous intéresse, quoi. Nous de toute façon on continue quoi qu'il arrive, hein, donc nous on fait ça pour la passion avant tout, hein, nous aussi. on fait pas ça pour gagner de l'argent, de toute façon c'est parce que c'est nous un peu. oui c'est normal, après il y a des coûts, c'est normal aussi, hein, il faut nous actuellement ce qu'on cherche c'est faire découvrir aux gens des machines ou des jeux qui n'ont pas forcément eu du succès et qui pourtant ont contribué aussi à l'histoire du jeu vidéo, quoi. Ouais.
Bah écoute, ce qu'on fait, c'est que tu m'envoies un lien pour télécharger cette vidéo et en même temps, j'en profite pour envoyer un mail à Alex, ok? Bah ok, bah c'est gentil. Puis tu parleras de tout ça avec lui. Voilà. Ok. Eh bah écoute, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et puis on regarde tout de suite la vidéo. Ciao. Ciao. Bisous. Nous sommes en 1983 et, à cette époque, l'Atari 2600 a envahi les foyers. Les bornes d'arcade disposent encore de graphismes très sommaires, mais rivalisent d'imagination pour attirer toujours plus de public. Sega découvre alors un nouveau support capable d'embarquer des centaines de mégaoctets de données, le Laserdisc. La firme au hérisson bleu va tenter l'impensable pour se démarquer de ses concurrents, réaliser un film interactif. Imaginez alors que les milliers de pixels grossiers sont remplacés par de véritables décors filmés. Avec le Laserdisc, c'est désormais possible. Le jeu Astron Belt est donc mis en chantier, récupérant au passage des morceaux des films Star Trek 2 ou encore Battle Beyond the Stars. Pour la première fois au monde, le public pourra interagir directement dans une vidéo. Good luck to you. 50 seconds. Get ready. Get set. Play. Si le succès est au rendez-vous et qu'une suite verra rapidement le jour, ce n'est pas Astron Belt qui marquera les esprits, mais un certain Dragon Slayer, réalisé par un ancien de chez Disney, Don Bluth. La demande est telle que l'approvisionnement en lecteur Laserdisc devient difficile à assurer pour Pioneer, alors chargé de sa fabrication. De plus, les moteurs des premières machines tournent à plein régime et tombent souvent en panne. Le constructeur devra alors réviser sa copie en proposant un second lecteur plus solide. Cela n'empêchera pas cependant l'argent de remplir les caisses de la firme qui voit déjà son avenir tout tracé. Lead on, adventurer. Your quest awaits. Pioneer. Pioneer croit alors beaucoup à ce support du futur et, fort de cette expérience dans le domaine de l'arcade, décidera en 1984 de s'octroyer une part du gâteau supplémentaire. Un lecteur Laserdisc pour MSX sera mis en chantier afin de faire entrer les galettes géantes dans les foyers japonais. All formats, all sizes, one package. Surprisingly affordable. Malheureusement, les prix prohibitifs d'une telle machine découragent de nombreux acheteurs et seuls 11 titres seront distribués. Astron Belt, le jeu de Sega, fera d'ailleurs partie de la sélection. 10 années passent, nous sommes en 1993 et les lecteurs Laserdisc continuent leur petit bonhomme de chemin. Malgré l'échec cuisant du lecteur LD pour MSX, Pioneer ne lâche pas l'affaire et décide de s'allier avec deux constructeurs de renom, Sega et NEC. L'objectif est simple, réaliser une machine universelle qui pourrait lire n'importe quel support. Sur le papier, le Laseractive est une véritable bénédiction pour les joueurs. La bécane permet de regarder des films, écouter de la musique grâce à sa compatibilité avec le CD, et, cerise sur le gâteau, de jouer à ses jeux favoris. Pour ce faire, un emplacement est prévu afin d'encastrer le module désiré dans la console, agissant comme un port d'extension. 4 modules verront le jour. Le premier permet de brancher un micro et de s'adonner au karaoké. Le second module permet de relier un PC à la machine. Et les deux derniers ne sont autres que des versions miniatures des consoles Mega Drive et PC Engine. Ce sont ces deux derniers modules qui nous intéressent ici, puisque leur conception est d'une efficacité redoutable. Le module Sega dispose d'un port cartouche, mais permet, grâce à la compatibilité CD du Laseractive, de s'adonner également aux jeux Mega CD.
Il en va de même pour le module NEC qui accepte tout aussi bien les cartes que les super CD-ROM. Comme si cela ne suffisait pas, de nouveaux formats sont inventés pour l'occasion, les Mega LD pour les laserdiscs estampillés Sega et les LD-ROM pour les laserdiscs NEC. Voici donc comment, avec seulement 2 petits modules, vous vous retrouvez avec une quantité non négligeable de consoles dans une seule. Pourtant, un problème de taille vient gêner ce superbe projet. La machine pèse 8 kg et la taille des laserdiscs, proche d'un vinyle 33 tours, en font un véritable tank. Difficile de caser cela facilement dans les minuscules appartements japonais. Passé ce détail, le prix de la technologie a aussi un coût malheureusement astronomique. Il faudra débourser 89 800 yens pour le lecteur seul, soit près de 700 €. À cela, il faut ajouter 39 000 yens, soit environ 300 € pour chaque module. Seuls les plus fortunés pourront se payer le luxe d'un tel appareil, et ce sera malheureusement le cas. Avec une telle capacité de stockage, certains éditeurs comme Taito pensent qu'ils tiennent là le média des 10 prochaines années et programment quelques titres hors du commun. C'est aussi l'occasion de montrer au monde que la créativité des développeurs n'était en fait bridée que par les capacités des machines de l'époque. Dès les premiers jeux, les graphismes et l'animation sont d'une beauté à couper le souffle. Entièrement calculées sur station Silicon Graphics, puis retranscrites sous forme de film, les séquences qui prennent vie à l'écran déclenchent l'admiration des joueurs du monde entier. Pourtant, un autre problème va surgir. Tout comme le célèbre Dragon Slayer, le discours est le même d'un bout à l'autre de la planète. Les jeux sont superbes, mais limités dans leur interaction. Du coup, à part du shoot'em up et du quick time event, rares sont les jeux proposant un challenge aussi passionnant qu'un Super Mario. Trop cher, trop massif, trop compliqué, finalement trop en avance sur son temps, le Laseractive se verra doté d'une ludothèque bien trop faible pour attirer le client potentiel. Certains éditeurs profiteront alors du support pour proposer des logiciels érotiques afin de rentrer dans leurs frais, car c'est bien connu, le sexe est probablement le meilleur moyen d'attirer une clientèle nombreuse. Pourtant, Pioneer n'a pas dit son dernier mot et désire plus que tout imposer sa vision du jeu vidéo. L'avenir est dans le laserdisc mais aussi dans la 3 dimensions. Ainsi sortent les lunettes 3D Goggles, aussi appelées Goal One, utilisant la même technologie cristaux liquides que celle de la Master System. Comme si des jeux superbes ne suffisaient pas, le constructeur donne donc du caviar aux développeurs avec cet accessoire décidément très high-tech. Il existe 11 jeux LD-ROM spécifiques NEC et 23 jeux Mega LD pour le module Sega. Certains titres sont même disponibles sous les 2 formats à la fois. Contrairement à la Master System, la version 3D est-elle directement intégrée dans le jeu d'origine et se choisit lors de l'écran d'introduction. Avec de tels atouts, Pioneer a su montrer sa supériorité technologique. Et si un autre événement n'était pas survenu, nul doute que le destin de cette machine aurait pu être très différent. La raison de ce nouvel échec s'appellera bien évidemment le DVD. Le dernier jeu Laseractive sortira en 1995, signant par là même la mort prématurée de la machine. La folle histoire du jeu vidéo et ses machines incroyables continue sur Gamepedia.fr. On se retrouve dans quelques semaines pour la deuxième partie de cette émission avec une machine pas piquée des hannetons puisqu'il s'agit de la Nuon. A très bientôt sur Gamepedia. Voilà, c'était une belle vidéo. Le coin des abonnés, ce n'est pas que ça, c'est aussi des nouvelles de No Life Online. À toi, Sébastien Ruchet. Bonjour et bienvenue dans les news de No Life Online de cette semaine. Donc d'abord, on va reparler du nombre d'abonnés, puisque Seb vous a tenu au courant tout le mois dernier, donc là je le remplace un peu pour cette semaine. Le niveau d'abonnés de cette semaine est à peu près le même que celui de la semaine dernière. On a eu des fluctuations, mais ce qui se passe, c'est que ça fait un mois exactement qu'on a lancé cette campagne d'abonnement à No Life Online. Et il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés au départ en se rendant compte qu'il y avait un problème et qu'il fallait s'abonner pour que la chaîne survive. Ces gens-là, maintenant, il ne faut pas qu'ils oublient de renouveler leur abonnement. Donc si vous avez pris un abonnement à un mois, n'oubliez pas de retourner sur le site, de vous abonner et de profiter encore de No Life Online et puis de faire vivre la chaîne.
Une nouveauté va arriver bientôt, dans les jours qui viennent, c'est le service d'offre d'abonnement. Donc, comment ça va se passer? Vous allez pouvoir payer un abonnement que vous allez offrir à quelqu'un. Donc vous prenez un abonnement, disons, pour un mois, et puis vous pouvez inviter quelqu'un avec cet abonnement-là, donc c'est quelqu'un d'autre qui en profitera. Ça vous permet de faire un cadeau, de faire découvrir le service et la chaîne à quelqu'un qui ne connaît pas forcément. Donc ça devrait arriver très bientôt. En ce qui concerne le contenu de No Life Online pour les vacances, on va essayer de mettre en ligne quelques soirées et programmes qui ont été beaucoup demandés sur le forum. En ce qui me concerne, les temps réels vont être mis en ligne très prochainement. Et je tenais à vous dire qu'on suit beaucoup toutes les remarques et suggestions qui sont faites sur le forum dans la partie No Life Online. Donc n'hésitez pas à donner de nouvelles idées, peut-être des services que vous aimeriez voir. On est toujours à l'écoute, alors on manque toujours un petit peu de temps et de moyens humains pour le faire. Mais ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd et toutes les idées intéressantes, on les conserve, on les garde sous le coude. Pour conclure, vous avez compris qu'on va devoir se débrouiller avec le nombre d'abonnements qu'il y a actuellement. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que le nombre d'abonnés descende. Donc si vous avez oublié de renouveler, n'hésitez pas à renouveler votre abonnement. Si vous n'aviez pas renouvelé il y a quelques mois et puis que là vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous réabonner et à en parler autour de vous. Merci beaucoup. Voilà, ce coin des abonnés se termine. Plus qu'une émission avant les vacances de la Noël. Je vous fais des bisours. Abonnez-vous. Merci, j'ai vu qu'un chien avait été abonné depuis la semaine dernière. Merci de l'avoir appelé Dagobert, ça rappelle notre série, c'est très gentil. On se quitte, mais on se quitte pas vraiment puisqu'on regarde Option, un nouvel épisode. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Des bisous! Option 1. Police municipale, j'écoute. Oui, allô? La police? La police, oui. Ouais, oui, la police. J'habite rue Saint-Croix-Croiseur et j'ai des cambrioleurs devant chez moi. Venez vite. Je comprends pas là. Je vous dis que c'était des cambrioleurs devant chez moi. Venez. Ils sont en train de cambrioler, je les vois en train de porter une pendule. Une pendule, bien sûr, c'est ça. Passe-moi ta maman, gamin. Mais je suis pas un enfant. Mais. Va te faire foutre. Mais écoutez-moi. Option 2. Doucement. Vous voulez un coup de main? Et voilà, c'est fini, monsieur. Bah écoutez, on vous remercie, mais ça ne vous gêne pas par rapport aux voisins? Non, ils ont une vraie tête de con. Hein. Bon bah alors, monsieur? Bonne continuation, messieurs. Bon bah merci. Bon voyage, bonne route. Bonne journée. Ouais, vous aussi. Option 3. Alors? C'est bon. Option 4. Option 5.